Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité où aujourd'hui on va commenter la transformation physique de Ryan Crawley que vous connaissez puisque vous l'avez vu dans la vidéo qui a énormément circulé où malheureusement pour lui il s'arrache le pectoral complètement à l'incliné et puis il a dû être ensuite opéré en urgence. Et sur les dernières photos qu'on voit, eh bien, on peut voir qu'il a perdu du muscle et qu'il a pris du gras de façon assez importante et dans un laps de temps très court, et donc on va voir comment est-ce que c'est possible. Générique. Je ne vais pas vous redétailler l'accident, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, des circonstances et de sa blessure, notamment son arrachement complet du grand pectoral, qui est une blessure grave. Mais aujourd'hui, eh bien, on va parler justement de sa transformation physique post-chirurgie, puisque sur les vidéos et sur les photos qu'il a postées de son séjour à l'hôpital et notamment de sa chirurgie et de sa réadaptation, on peut voir qu'il a énormément changé physiquement, en tout cas dans les jours qui ont suivi l'opération, avec un physique qui apparaissait vraiment flotteux, sans définition, sans relief, alors que 2 ou 3 jours plus tôt, il était en train de faire du posing avec son compère Larry Wheels, avec un physique défini, sec, musclé. Donc comment une telle transformation physique est possible? Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question en message privé, est-ce que c'est lié à la prise de stéro, et notamment le fait que quand on arrête, eh bien on dégonfle pour parler très vulgairement? Est-ce que c'est lié à la blessure qui a fait que finalement il a perdu du muscle et pris du gras? Est-ce que c'est lié à la nourriture de l'hôpital? Bref, pas mal de questions en suspens, mais je vais revenir pour compléter et donner 2-3 détails en plus que j'ai pas pu faire dans la vidéo précédente puisqu'on n'avait pas tous les détails. C'est que pour rappeler son histoire, donc il fait une série à l'incliné, il tente un maxi, il s'arrache le pec et donc dans son post récent, il nous raconte son aventure en fait, que d'abord il rentre à la maison en se disant bon peut-être que ça va passer, non ça va pas passer, mais en gros on va temporiser un petit peu, sauf qu'en fait arrivé à la maison, il était pris de sévères douleurs en fait très importantes au niveau de son pec qui avait commencé à avoir des crampes qui étaient complètement rétractées, puisque c'est le cas quand on se rompt un muscle, quand on s'arrache un tendon, eh bien le muscle est complètement rétracté. Sauf que lui, il a commencé à être pris donc de crampes, c'est-à-dire sur les insertions qui restaient, le muscle s'est contracté, sauf que du coup, comme il n'est attaché que d'un seul côté, les crampes font que véritablement il y a une boule en fait qui va devenir en fait dure et douloureuse au niveau de la partie du coup des autres attaches, notamment au niveau du sternum et de la clavicule. Et donc ensuite il était à Dubaï, il est allé aux urgences pour un examen, un bilan et des médicaments contre la douleur. Et tout de suite, ils ont fait le diagnostic d'arrachement du pec, sauf que il devait faire une IRM pour préciser les lésions et voir un petit peu l'étendue des dégâts, sauf que comme il le raconte, il était trop gros, trop massif et qu'il n'est même pas rentré dans la machine. Et petite anecdote, c'est que effectivement les machines médicales, que ce soit certains scanners, certains IRM, ne peuvent pas contenir des personnes de trop grande corpulence. Et notamment c'est un problème pour les personnes obèses, parce que les bodybuilders aussi de toute évidence, mais les personnes obèses à l'hôpital c'est quand même plus fréquent, on va dire, que les bodybuilders de 160 kg. Et ces personnes-là, quand elles ont besoin de scanners, quand elles ont besoin d'IRM ou d'autres examens, ça peut parfois être très problématique. Et c'est une anecdote qui est réelle, c'est que jusqu'à il y a peu, notamment dans mon hôpital qui est pas très loin de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, les patients en fait qui ne pouvaient pas rentrer dans les scanners et les IRM parce que en fait ils étaient trop gros, on voyait que les IRM ou le scan il faut rentrer dans un tube. Quand on rentre pas. Du coup, certains patients qui justement étaient trop gros étaient envoyés dans l'IRM de Maisons-Alfort, qui était donc l'école vétérinaire et donc adaptée aux gabarits, notamment d'animaux comme des animaux plus gros. Je vais pas vous faire un dessin, mais des cochons, des vaches, des taureaux, des chevaux, etc. et qui pouvaient supporter du coup beaucoup plus que 200 kg. Sauf que récemment, c'est plus possible parce qu'on a jugé que ce n'était pas éthique. Le souci pour la parenthèse, c'est que du coup, certes, ce n'est pas éthique, mais du coup, les machines pour humains ne sont toujours pas conçues pour aller au-delà de ces poids, 160 ou 170 kg. En fait, c'est ce que peut contenir la table d'examen. Et du coup, véritablement, les gens sont privés de certains examens. Donc, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Ensuite, du coup, il attend, il passe la nuit à l'hôpital et il est opéré le lendemain, au bout de 30 heures, donc 30 heures après sa blessure. Et dans les photos post-opératoires, on voit que véritablement, il a changé physiquement, avec un physique qui a perdu toute sa définition, avec un bras qui apparaît gonflé et assez déformé, mais même au niveau de ses abdos, même au niveau de ses pecs, on dirait qu'il a vraiment plus aucun volume.
et qu'il est quasiment devenu gras, hein, avec le ventre gonflé. Donc comment c'est possible? Est-ce qu'il a pris du muscle, est-ce qu'il a perdu du muscle, est-ce qu'il a pris du gras, ou est-ce que c'est un autre phénomène, et notamment vous allez le voir, la rétention d'eau. Alors, perdu du muscle, oui et non, effectivement pendant les 2-3 jours qu'il a passé à l'hôpital, il va perdre du muscle, mais pas dans une mesure aussi importante que celle qu'on peut penser. Alors certes, la déchirure complète du pectoral, ça va pas aider, mais pour les autres muscles, non, on ne perd pas du muscle aussi vite, tout au plus on décongestionne et on perd un peu le volume artificiel, mais ça va s'arrêter là. Deuxième chose, c'est au niveau de la prise de gras. Est-ce qu'on prend du gras dans un laps de temps aussi court? Pareil, oui, on prend un petit peu de gras forcément, mais pas dans des proportions importantes. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment de la rétention d'eau qui est importante et c'est lié à plusieurs facteurs. La rétention d'eau, en gros, c'est quand on a un excédent d'eau et de sel, de sodium, qui vient se mettre au niveau des tissus interstitiels. En gros, la peau et l'espace sous-cutané qui recouvre les muscles, hein. Donc il y a le muscle, la peau, et donc cette peau elle est constituée de différentes couches et notamment d'un espace qu'on appelle interstitiel entre les cellules qui peut accueillir en fait de l'eau, et c'est notamment ce qu'ont les gens, ça s'appelle en fait en termes médicaux des œdèmes. Donc là véritablement c'est un phénomène de rétention d'eau généralisé et très important qui lui donne cet aspect en fait flotteux, l'impression qu'il a perdu tout son relief, parce que la rétention d'eau c'est vraiment ce que ça fait quand c'est généralisé, ça efface tous les reliefs en fait qu'on veut quand on a envie d'être sec et défini, et ça fait que le physique perd de son galbe et apparaît justement gras, et en fait c'est difficile de faire la différence. Donc comment ça se fait qu'il a fait autant de rétention d'eau? Pour ceux qui se posent la question, c'est lié à plusieurs facteurs. Le facteur principal, c'est véritablement l'inflammation. En fait, quand on a une blessure comme ça, on a un état inflammatoire très important parce que premièrement il y a de la douleur, mais aussi la blessure en elle-même libère tout un tas de molécules, notamment des cytokines inflammatoires, des hormones, de l'adrénaline, du cortisol, pour ne citer que quelques-unes, qui vont en fait chambouler l'état, on va dire l'homéostasie, l'équilibre corporel, pour faire de la rétention d'eau. Quand on a de l'inflammation, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des phénomènes qui viennent pour réparer cette inflammation et traiter la cause. C'est tous les phénomènes qu'on peut observer d'habitude, notamment la rougeur, le fait de devenir rouge, c'est lié à l'afflux, en fait, à la dilatation des vaisseaux sanguins localement pour permettre l'afflux de sang et permettre en fait tout l'apport en fait de cellules et de molécules qui vont permettre de commencer la réparation. Donc ces phénomènes en fait sont naturels et sont faits justement pour limiter les dégâts en fait causés par l'inflammation. Donc on a de la rougeur, on a de la chaleur. Imaginez que vous avez une blessure, vous devenez un peu rouge, vous devenez chaud, si vous touchez la zone elle est chaude et sensible, de la douleur, et de l'œdème, c'est véritablement ce gonflement. En fait, ces molécules inflammatoires, les cytokines, etc., vont commencer à dilater les vaisseaux, on a vu pourquoi, pour augmenter l'afflux sanguin, mais ensuite il y a une perméabilité au niveau de ces vaisseaux, c'est-à-dire que normalement les vaisseaux sont assez resserrés au niveau de leurs parois et ne permettent pas la fuite de sang et de liquide, ce qu'on appelle le plasma. Sauf que dans l'inflammation, on veut justement que le plasma et certaines molécules, notamment certaines cellules, viennent diffuser dans les tissus pour réparer la blessure. Et donc il y a une perméabilité tissulaire qui est importante et qui laisse filtrer l'eau, ça s'appelle la fuite capillaire, et donc ça fait qu'en fait il y a de la rétention d'eau. Donc ça explique que quand il a un état inflammatoire important, il commence à faire de la rétention d'eau locale, mais aussi générale, puisque dans le cadre d'une telle blessure, l'inflammation est généralisée. C'est pour ça que quand on a une blessure parfois importante, on peut avoir un peu de fièvre, et on peut se sentir pas bien, et non pas seulement que localement, parce qu'on a de l'inflammation généralisée. Donc cette rétention d'eau, elle est principalement liée à l'inflammation. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des molécules inflammatoires, mais aussi des hormones, de l'adrénaline et du cortisol, donc des corticostéroïdes, qui favorise là aussi la rétention d'eau, puisque l'hormone, le cortisol, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est une hormone qui justement favorise la rétention d'eau. Donc cette inflammation, c'est vraiment ça qui fait que de façon très rapide, il y a une rétention d'eau. D'un coup, il y a une fuite capillaire importante et donc il apparaît flotteux, gonflé, alors qu'en fait il a pris du poids, oui, mais c'est véritablement de l'eau. Et normalement, une fois que le phénomène est réglé, cette eau, elle est évacuée, elle repasse dans les vaisseaux et puis ensuite elle va être excréter, pisser en fait aux toilettes quand on va faire pipi justement, et qu'on évacue l'excédent d'eau et l'excédent de sel.
puisque le sel est relié à l'eau, mais ça j'en parlerai dans une vidéo ultérieure. Le deuxième phénomène aussi qui favorise la rétention d'eau, c'est tous les médicaments qu'on va lui donner, notamment pour la douleur, hein, tous les médicaments, les calmants, mais aussi pour l'anesthésie. Pendant l'opération, en fait, on endort la personne et toutes ces molécules vont jouer sur la pression artérielle, sur la perméabilité des tissus, et pendant les chirurgies, pour maintenir, notamment que sa chirurgie a duré 4 heures, ce qui est quand même assez long, pour maintenir les patients stables hémodynamiquement, on les remplit avec du sérum FI, c'est de l'eau et du sel, et donc cette eau et ce sel, si vous êtes dans un état inflammatoire, il va venir au niveau des tissus, d'abord dans les vaisseaux, mais ensuite être diffusé dans les tissus, et donc il contribue à augmenter l'œdème. Enfin, le dernier point qui fait qu'il a aussi une rétention d'eau localisée, cette fois-ci, c'est le volumineux hématome. C'est-à-dire que quand il s'est rompu au niveau du pec, il a un hématome, des vaisseaux, donc des veines, des artères et des capillaires qui ont rompu, qui font qu'il y a un afflux de sang et on peut saigner, alors beaucoup, pas forcément beaucoup, mais déjà si vous perdez 100, 200, 300 ml de sang, ce qui est déjà assez conséquent, eh bien ça va se loger au niveau des tissus sous-cutanés pour faire gonfler la zone, que ce soit au niveau localisé de la blessure, mais aussi ensuite ça diffuse par la gravité au niveau du flanc et comme on peut le voir sur la photo, donc les lombes et la partie postérieure, mais aussi au niveau du bras, ça va longer tout le bras et donc ça fait aussi de l'inflammation locale qui va durer plus longtemps et qui va aussi déformer la zone. C'est comme si vous avez un gros bleu quel que soit l'endroit du corps, mais ça c'est vraiment un bleu important. Il diffuse et il donne un aspect flotteux en fait à la zone, donc c'est de la rétention de sang sous-cutané qui va mettre en général, comme la résorption d'un gros bleu, c'est 2, 3, 4 semaines sur un hématome aussi important à se résorber complètement et à faire que la peau aura à nouveau un aspect normal. Mais donc pour résumer rapidement, donc oui, il a une prise de poids importante et une modification de sa structure corporelle, parce qu'il perd un tout petit peu de muscle, il prend un tout petit peu de gras, mais surtout il fait beaucoup de rétention d'eau, d'abord généralisée par tous les phénomènes, comme on a dit, inflammatoires, et puis ensuite localisés. Vous allez voir que dans les photos suivantes, il a uniquement perdu de la masse et du relief au niveau de son bras, parce que c'est la seule zone qui reste en fait inflammatoire, avec, comme il le dit, la douleur, la cicatrice, etc. Alors que le reste de son corps, et notamment on peut voir son bras opposé, son bras qui n'est pas blessé, il a repris du galbe, repris du muscle, et d'ailleurs, il a pu reprendre l'entraînement sur ce côté-là. Donc voilà pourquoi il s'est modifié en termes corporels. C'est pas vraiment du gras, c'est pas vraiment du muscle, c'est simplement un phénomène naturel de rétention d'eau lié à une grosse blessure, à une inflammation très importante. Donc j'espère que ça répond à votre question, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme toujours, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, un commentaire, et puis vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des sujets ou des actualités, parce que forcément je ne vois pas tout ce qui se passe, et ça me permet de répondre à vos interrogations, ce qui est toujours sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis de la même façon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.